Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je rigole un petit peu, vous devez entendre que je parle avec le sourire parce que j'ai encore du mal du fait que j'ai tout changé, la façon de mettre mon support. Je cherchais à droite pour cliquer, pour mettre en route la vidéo, alors que non, il faut cliquer ici à gauche et pas là. Enfin bref, donc j'espère que vous allez bien. C'est bien les journées qui commencent comme ça, on se dit pourvu que ça dure, mais je prends beaucoup sur moi et ça va aller. Voilà, donc j'ai reçu un colis de chez Biggest Craft. Donc ça fait un petit moment que j'attendais le colis, j'attendais encore un petit peu et j'allais demander si c'était normal que je n'avais pas encore reçu le colis. Donc souvent quand je suis sur le point de demander ou que je demande, je reçois le jour même. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, donc ils m'ont contacté le 16 mai et j'ai reçu hier le 6 juin. Enfin, j'ai reçu, monsieur a reçu, parce que monsieur était en arrêt encore, il a repris le travail hier soir après avoir fait une belle gastro. Mais quand vous verrez la vidéo, ça sera déjà plus d'actualité, je l'espère. Puisque voilà, je programme les vidéos, donc je ne peux pas vous présenter ceci aujourd'hui, au jour le jour, puisque j'ai déjà pas mal fait de petites vidéos de tout genre, unboxing, blabla, etc. etc. Donc voilà. Que vous dire d'autre? Écoutez, on va découvrir ensemble. Donc c'est vrai que j'ai pas noté Biggest Craft. J'ai reçu 2 produits. Je mettrai le lien de la boutique en barre d'infos, ainsi que les liens des produits comme à son habitude. Voilà. Donc vous êtes prêts? Il y a un produit que vous avez déjà vu sur la chaîne, que j'ai déjà offert en cadeau à petite Vanessa. Mais comme je l'aime beaucoup, ce que je prends pour offrir également, je les prends avec beaucoup de soin. Ça veut dire que déjà, je les aime. Donc, voilà, je me le suis pris aussi pour moi. C'est marrant parce que du coup, de la manière dont je filme, comme j'ai un grand espace, ça prend beaucoup plus de place. Donc, je dois tout replanifier ma façon de travailler, et au bout d'1 an et demi, je peux vous le dire que c'est difficile de reprendre des nouvelles habitudes. Donc j'ai repris celle-ci, souvenez-vous, si vous l'avez vue, toujours avec Biggest Craft en fait. C'est une 11 CT avec, pour dimension, avec les bords blancs inclus, 40 par 50, et elle fait 148 points sur 191 points. Donc 148 comme ceci, 191 dans la longueur. Et j'aime beaucoup ce style avec toutes ces étoiles. Alors j'avais donné le nom en plus dans ma vidéo de cette étoile et je ne sais plus, ça y est, c'est pas un nom qu'on utilise souvent. Je me souviens que j'avais référencé une émission sur la 3, la course au trésor, enfin voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref. Et voilà, comme elle a des nuances un peu... voilà, ça représente des cristaux et moi j'aime beaucoup le cristal. Donc je ne pouvais pas passer à côté de... Oups là, j'ai eu peur de cette illustration-là. Ah, j'ai fait un bond. Ça arrive souvent chez moi, ça craque. Donc comme ça, vous voyez aussi quand j'ouvre, parce que souvent je mets sur le côté. Et c'est vrai que pour le bruit, c'est embêtant. Donc je vous remontre cette petite toile, ou je vous montre cette petite toile si vous ne l'avez pas vue dans cet unboxing. Comme je fais des vidéos tous les jours, peut-être que certaines personnes n'ont pas vu. Donc je vais remettre correctement parce qu'on a les aiguilles. Ah si, je pensais qu'elles étaient piquées à côté. Non, non, elles sont bien piquées dedans. Voilà. Donc ça, c'est les aiguilles que j'aime bien avec un bord plat. Elles sont, moi, je préfère celles-là que celles qui ont cette rondeur ici. Et du coup, je pense... Attendez, que je dise pas de bêtises. Si, elles ont également le chat qui est en doré. Mais c'est vrai que je préfère celles-ci qui sont plus plates. Voilà, moi, je les aime mieux. Après, les goûts... Alors, elles ont tendance, c'est vrai, des fois, le chat a tendance à se déformer, à prendre une pliure bizarre. Mais moi, je préfère celles-là, je sais pas. Elles sont pointues. Non, je trouve qu'elles piquent bien dans les toiles. Enfin, moi, je les aime beaucoup. Voilà, donc dans un pompon avec un anneau et un enfil aiguille. Voilà. C'est vrai que j'ai entendu parler alors c'est pas sur les sites qu'on a, mais d'aiguilles avec un bourron au bout.
pour éviter de se faire mal aux doigts. C'est vrai qu'un jour, j'aimerais bien tester ces aiguilles, parce que ça, je sais pas, elles m'attirent. Comme si qu'elles me disent, essaye-moi. Donc, il faudra que j'essaye un jour. Donc, le patron. J'ai un petit défaut sur le patron. Ouais, j'ai des petites salissures, des petites saletés, mais bon, ça n'engendre pas pour moi de... Il faudra juste que je vois bien ici s'il y a deux... Ouais, j'ai un petit problème ici sur le patron. Il faudra juste qu'ici je vois si j'ai deux jaunes ou deux oranges là, ou un seul, ou rien du tout. Mais ça, je vais le voir également avec ma toile. On le fera ensemble pour vous soulager au cas où vous obtiendrez un patron. Ouais, il y a des endroits où il n'est pas... Ah ouais. Même ici, hein, j'ai des défauts de patron. Vanessa, tu pourras me faire des photos de ton patron. Parce que le mien... Alors logiquement, en 11CT, je l'utilise très peu. C'est vraiment quand je fais des points et qu'autour, à l'intérieur, je ne vois plus rien. Mais ouais, j'ai eu... Alors je crois que ça a été plié, ce n'était pas suffisamment sec. Parce que quand on regarde là où ça transfère de part et d'autre, c'est ici. Donc à mon avis, ils sont à peine imprimés que la personne suivante est déjà en train de les plier pour les ranger. Et du coup, l'encre n'étant pas sèche, elle vient se transférer. Il n'y a que là, heureusement, sur la droite, vient se transférer sur la toile. Elle a même une petite boucle d'oreille étoile. Ah, comment ça s'appelle? J'ai le nom sur le bout de la langue. Hein. Il n'est pas loin, hein, mais je sais plus. Non, mais franchement, je l'aime beaucoup. Elle va être belle. J'espère qu'elle sera aussi lumineuse que là, mais je ferai tout pour qu'elle le soit. Et oui, avec la magie des fils que l'on a en métallisé, argenté et autres, il y a de quoi s'éclater sur nos toiles. Hein. Et tous ces reflets du coup qui reflètent sur son petit visage, front, les ailes du nez, les petites pommettes. Je trouve ça trop mignon. Ah, je suis encore en train de chercher ce nom. Donc en dessous, nous avons les instructions, comme d'habitude, hein, en général. Pour l'instant, j'ai plus de personnes qui me demandent comment on fait. C'est juste des personnes nouvelles qui ne savent pas se décider sur des projets. Que faire quand je suis nouveau ou nouvelle dans le point de croix. Alors c'est vrai que c'est compliqué de se mettre à la place de telle ou telle personne parce que déjà de une, on ne connaît pas ses goûts. De deux, on ne connaît pas ses capacités. Comme je le disais dans une vidéo tournée récemment, moi j'ai toujours opté pour des projets assez fastidieux, quoi que ce soit en travaux manuels. J'aime chercher la difficulté, j'aime bien ça. Et du coup, moi ça me plonge dans ce que je fais et je pense plus à rien autour. Voilà, j'aime la difficulté. Ah, je suis encore en train de chercher, hein, mais vous allez me le dire s'il vous plaît, si vous savez comment ça s'appelle. Ah, je ne l'ai plus et ça va peut-être me revenir après la vidéo, hein. Mais c'est un mot que j'oublie tout le temps. Il n'y a rien à faire. Si pendant le montage ça me revient, je le mettrai pour vous montrer que ça y est, c'est revenu. Mais ouais, non, je n'arrive plus... Ouais, j'ai plus le nom en tête. Donc le patron, sinon il est très lisible. Là aussi, hein, il y a eu petit couac, j'ai l'impression, léger. Hein. Ouais, donc j'ai eu le transfert de là à là. J'ai des petits, ouais, des transferts ici, un petit peu là, un petit peu tout dans cette zone-ci, un tout petit chouille là. Je leur signalerai, je leur dirai hein, qu'il y a des petits problèmes de... On dirait que ça n'a pas été séché en temps et en heure. C'est dommage parce que c'est embêtant aussi pour certaines personnes. Quand elles reçoivent ça, elles doivent être déçues. Là, regardez, là, franchement, on voit que ça fait une barre, tout comme ça. Donc ça, c'est des traits ici. Là. Et puis comme elle n'est pas pied droite, forcément, les traits qu'on va venir voir dessus ne sont pas droits. Attendez, je regarde à quoi ça correspond. Il faut que je revisionne le trait. Ici. Hop. Ah, mais non! Ma chaîne a fait du remue-ménage. Du coup, le chat il est prêt à lui bondir dessus. Ce trait-ci. Avec ce trait-là en dessous. Donc, c'est l'inverse. Puisque, voilà, le premier trait, il est bon. Donc, c'est celui qui est ici, comme ça. On voit. Elle a 44 couleurs. Oh, je vais... Ah non, c'est bon. Le chat est reparti à sa place. Reparti à sa place. 44 couleurs. Donc, ça, c'est génial. Je m'en souviens plus du tout. Hein. Franchement, je redécouvre, en fait, avec vous. Donc, les 44 couleurs, les symboles, les codes couleurs, entre guillemets,
si ça peut aider certaines quand on dit DMC, voilà, les couleurs. Et à quoi vont ressembler approximativement vos fils, en fait. Hein. Mais c'est vraiment approximatif, hein, parce que des fois, ça ne ressemble pas du tout. Mais vous avez une idée de teinte, de couleur. Voilà. Alors, ce que je vois encore souvent, qu'est-ce que ça veut dire, ceci? Sur le groupe Passionnément Point de Croix. Donc, si des personnes du groupe passent par ici, je vous donne assez régulièrement des explications quand même précises, je pense, en expliquant que quand vous voyez un nombre entouré dans un cercle, c'est tout simplement pour dire que cette couleur bleue là, cette grande zone bloc qu'on appelle nous dans notre petit jargon point de croix, il faut se référencer sur votre petit diagramme ici. On cherche la 29 qui est mise dans un ordre croissant, la 29 qui est bien symbolisée par des carrés bleus et elle correspondrait à la couleur 939, un bleu marine très foncé qui tire vers le noir. Voilà. Voilà. Pareil avec le 12. Le 12, on voit qu'elle nous montre une grande zone bloc. Ça montre toujours une zone bloc. Il ne faut pas chercher les petits aiguilles là. Vous dites, elle est au milieu de jaune. Donc, la couleur qu'elle représente, c'est une couleur jaune. Je vérifie, je cherche le 12. Le 12, on me montre bien que son symbole, c'est du jaune. Et c'est du 336 en référence. Et c'est une espèce de violacé. Ouais, peut-être. Voilà, voilà pour le patron. Sinon, il est très clair, très grand, bien. Mais juste, ouais, un petit souci de transfert. Je l'ai sur le bout de la langue, mais il ne veut pas sortir. Il sortira quand il sera prêt. Ouais, je suis encore en train de chercher, mais non, ça ne veut pas. Ensuite, avec cette compagnie que nous, on a nommée la compagnie sans nom, on a une toile surjetée. Donc, là, je vous rappelle, c'est du 11 CT. Donc, ici, c'est référencé avec le 11. Donc, vous savez que c'est du 11 CT. Vous voyez, on vous le renote ici. C'est une 40 par 50 avec les bords blancs inclus, tout autour de la toile. 148 points sur 191. On vous rappelle, quand on parle de points, c'est par petit carré. Hein, ok ? Si on fait tous les petits carrés du haut en point de croix, on va se retrouver avec 148 points. Et de même pour 191 points dans le sens de la longueur, si on fait juste un trait. Pour ceux qui sont nouveaux, je vous rappelle ou je vous informe que dans un petit carré comme ceci, qui est délimité par le petit diagramme, vous allez vous retrouver avec 100 petites croix. C'est impressionnant. Hein, impressionnant. Et d'autant plus quand on fait du 18, du 16, c'est encore plus petit, du 14, de se dire que là, dedans, il y a 100 croix. C'est presque irréaliste. Ensuite, ben, sur la toile, on vous remet la petite illustration avec le diagramme, voilà la légende, hein, avec le référencement des 44 couleurs, leurs symboles et leur code couleur. Donc si ça vous gêne, si vous mettez un tambour, vous ne voyez plus, votre ami le patron est là pour ça. Donc franchement, super bien imprimé. On a du bloc comme du confetti, il en faut. Je suis toujours en train de chercher hein, l'étoile. Je ne sais pas si c'est le mot étoile d'ailleurs. Si, je crois. Je ne sais plus. Alors, on va la mesurer. Hop, voilà. 34. Voilà. Et ensuite, dans l'autre sens. Ma fille va pas tarder à se lever. Cet après-midi, ils ont rendez-vous dentiste. Moi, je dois pas y aller. Du coup, comme il m'a prise lundi, j'ai rendez-vous lundi qui arrive. Pour remettre ma couronne. Presque 45, hein, 44,9. Ou flocon quelque chose. Je sais plus. Non, c'est un nom bien précis, bien particulier. Hein. Donc elle est bien imprimée, voilà, voilà. Donc c'est des 11 CT, donc je vous rappelle que les 11 CT n'ont pas les problèmes que l'on rencontre actuellement sur les 16 et les 18. Hein. Elles sont solubles à l'eau, il n'y a pas de souci, logiquement à l'eau claire.
tiède, même un peu plus que tiède. Vous ne commencez pas à venir mesurer la température, c'est pas la peine, c'est pas... Voilà. Tout s'estompe une fois, mais bien sûr, on le fait une fois qu'on a fini sa broderie, à moins que vous voulez en faire une toile en point compté. Dans ce cas-là, il faut impérativement tout enlever et après faire... Enfin, impérativement, on peut faire du point compté, même si on veut sur une toile comme ça. Voilà, ça, c'est libre à chacun. Voilà, pour la toile, on va regarder les fils. Hop. Regarde, qu'est-ce que j'ai après. Ah oui, j'ai encore autre chose après. Donc, Isa, go, go, go. Hein. Isa, là, la traîne. Donc, on a 2 grandes tresses, ça date du 1939, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, c'est ce bleu marine qui tire un peu vers le noir et qui va être utilisé pour le fond. Ici, numéroté par cette grande zone bloc 29. Voilà. Donc, ça, c'est pour le fond. On déballe, on déballe, on déballe. Ouais, c'est toujours un petit peu embêtant. Quand on vient déballer, ça a toujours un peu tendance à se mélanger, nos petits fils. J'avais oublié que les couleurs étaient aussi jolies, aussi flashy, lumineuses. Franchement, elles sont vraiment belles. Hein. C'est une très belle redécouverte pour moi. Un vieux rose, un bordeaux, un violet, un bleu ciel, un bleu gris, on peut dire. Hein. Un légèrement vert, un rose. J'avais fait un vêtement comme ça en tricot. Enfin, je sais plus. Non, c'était pas un vêtement. Une écharpe ou une cagoule tube quand c'était la mode. Voilà, bah, je vous montre les couleurs hein, sans les citer. Ça n'a pas toujours besoin de lettres. Hein, vous voyez bien les couleurs. Mais ça, c'est très représentatif de l'illustration. Hein. Donc pour les couleurs de 1 à 18. Alors vous n'avez pas l'odeur. Je viens de cuire un artichaut comme ça. Soit on le mange ce midi ou soit on le mange ce soir avec Élise. Mon mari ne mange pas tout ça, puis de toute façon, à midi, logiquement, il est encore censé être dans son lit. Ils ont rendez-vous chez le dentiste vers 14h40. Mais il est bien parce qu'il prend à l'heure. C'est très rare. 5 minutes en retard, mais il est au taquet, hein. Il y va. Ah, franchement, il est top, ce dentiste. C'est bizarre d'entendre ça. Mais non, mais c'est moi qui ai peur. Hein. Lundi, je vais encore aller, je vais avoir peur parce que je me dis, j'espère qu'il va m'endormir, ma dent, enfin... Aïe, 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 je vous assure, on ne change pas. C'est triste d'être comme ça, je vous le dis. Voilà, les couleurs de l'autre côté, elles sont juste trop, trop belles. Elles sont très lumineuses. Les cotons, moi, je peux vous dire, ils sont très doux. Rien à redire là-dessus. Et ensuite, je vais vous montrer la deuxième partie des couleurs. Et la dernière, qui sont celles-ci. Voilà. Belle couleur. Vous me direz ce que vous en pensez justement sur les produits que je vais vous montrer. Me dire votre préférence. La toile avec la petite fille ou la deuxième toile que je vais vous présenter de suite. Voilà. Bon désolé, hein, je retrouve pas le... Je trouve que même le nom il est chouette de ce fameux flocon là. Voilà, voilà. Juste une petite... un petit couac au niveau du patron qui aurait pu être épargné s'ils avaient laissé sécher correctement le patron. Parce que j'ai jamais eu de problème sur ces patrons-là. C'est la première fois et encore, c'est visible quand même. Hein. Ah, je sais plus du tout le nom de ce truc, hein, mais c'est pénible. Moi, je suis accro quand je ne trouve pas, ça m'énerve. Donc, elle s'appelle Dream Girl, donc fille qui rêve, rêve de fille. Enfin, je sais pas trop comment... Ouais, rêve de fille plutôt, hein, voilà. 8,32 €. J'ai relevé ce prix le 16 mai. Hein. Voilà. Article et dernier article. Tout autre. Regardez ce que j'ai pris. Voilà, je la trouvais très jolie depuis très longtemps, mais le seul truc qui m'embête, c'est ça là. J'ai horreur de trouver un crâne, un squelette
Je vais le faire, peut-être l'épargner, je vais lui mettre des paillettes. Je crois que je vais le pailleter avec des fils métalliques dans les couleurs. Ah ouais, non, je vais lui donner un peu de côté girly, glamour, j'ai besoin de ça, moi. Je suis pas fan des crânes, je suis pas fan des serpents. J'ai failli en prendre une d'étoile avec un serpent dans les tonalités roses, pas ici, mais d'autres boutiques. J'ai dit à mon mari pour ne plus avoir peur d'une certaine manière, même une illustration, quoi, qui me met mal à l'aise. Alors, je cherche l'ouverture. Donc, elle s'appelle... Ou c'est moi? Non, je pense que c'est eux. Geisha japonaise. J'ai entendu un bruit, j'ai cru que ma vidéo s'était éteinte. C'est une 11CT, elle nous fait 65 par 46 cm au prix de 10,99 €. Donc voilà. Voilà l'illustration en question. Je la trouve très très jolie, très girly. Regardez-moi ce visage, ce joli rouge à lèvres, la coiffe. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le seul truc, c'est lui là. Qu'est-ce que tu viens faire là? Voilà. Elle nous fait quand même 256 points sur 174 points. Donc elle est en format paysage. Donc 256 comme ceci sur 174 dans le sens de la longueur. Les instructions en dessous, c'est marrant, elles sont dans les tonalités de marronné comme ici. D'habitude c'est en, si je me trompe pas, c'est en noir. Ouais, regardez, j'ai bien eu l'œil, vous voyez. D'habitude c'est en noir et là ici, je sais pas si vous voyez la différence comme ça. C'est noir et marron. C'est rigolo. Ah, patron très très lisible. Franchement, là, il n'y a rien à dire. Je vois pas de défaut. Non. Je vous le montre comme je peux. Vous voyez, le patron est tip top. Des grandes zones blocs quand même. Voilà, des grandes zones blocs. Je vais le mettre dans ce sens-là, que vous voyez un petit peu tout. Des grandes zones blocs. Des zones un peu plus confetti. Surtout ici, au niveau de l'éventail. Ah, on voit le crâne, on voit ses œils. On voit ses œils, on voit sa bouche. Ah, si je pouvais l'enlever, cette affaire, je le ferais. Hein. On n'y est pas encore, on verra. De toute façon, vous savez, moi, quand je commence, c'est ici en haut à gauche. Il n'y a rien à faire, je ne sais pas faire autrement. J'aime bien. Je l'ai déjà fait en haut à droite ou ailleurs, mais j'aime pas. Ensuite, sur le côté de la toile, donc ça correspond à quoi? Désolée pour ce petit moment où j'ai dû couper parce que ça descendait pour pouvoir partir à des rendez-vous médicaux. Donc, je ne sais plus. Il me semble qu'on a vu quand même ensemble. Le patron, oui, je me souviens vous l'avoir présenté comme ceci. Donc, je me demandais ce que c'était ici. Voilà, ça je me souviens. Ma chienne est dehors, donc elle aboie forcément. Bah, c'est ici, un peu tout ce petit décor ici. Et... jusque là, je pense que c'est le col. C'est pas évident, hein, comme ça, de me dire exactement le visage, le cou. Ouais, son cou. Moi, il part jusqu'ici le cou. Mais il y a des nuances, il y aura des nuances d'ombrage. Donc tout ça ici, alors c'est marrant que c'est pas du tout dans le même optique qu'ici, au niveau des couleurs. Mais on voit que ici c'est un peu plus foncé que ce côté-ci. 3024, je ne sais pas du tout ce que c'est du 3024. C'est vrai que je fais pas vraiment attention au code couleur. Je devrais peut-être. 3072, on regardera peut-être si j'oublie pas. Oui, une rose des vents. Voilà, qui indique nord, sud, est. Voilà, les pôles. Ma petite chienne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est sur la terrasse, elle renifle. Des fois, je ouvre et puis elle continue son train-train. Je sais pas si elle veut rentrer ou quoi. Donc, un patron très lisible, super agréable à regarder déjà. Et ici, par contre, ils nous ont pas fait les carrés. Donc, surtout que je viens d'avoir la surprise que... Regardez, il va falloir compter. Donc, c'est pas grave. Je vous reviens, je vais rentrer Mistinguette.
Voilà, je l'ai mise au canapé. Ça tiendra le temps que ça tiendra. Elle me regarde. Parce que des fois, je lui donne à manger et elle veut pas y aller tout de suite. Donc, des fois, ça sert à rien ce que je fais. Donc, voilà. On va après admirer la toile vite fait, hein, puisqu'il n'y a pas grand-chose à admirer, vu que on a le contour de quadrillage. Hop, je vous la remets quelque part ici, pour qu'on l'ait toujours. Donc, pareil. Ici, le quadrillage est fait en couleur légèrement marron. Ouais, c'est quand même noir, mais ça tire vers un peu le marron en fait. Donc la toile est grande. Il y a eu des petites bavures à l'arrière d'encre, parce que je les vois repasser par transparence à certains endroits, ici et là. Mais bon, rien d'extra, sachant que c'est du 11, ça s'enlève au lavage. Voilà. Est-ce que c'est droit ici? Ça me paraît bizarre. Je regarde quand même. Ouais, c'est le trait qui... Ouais, le trait, il fait... Ouh, hop, et il reprend sa route. C'est rien. Mais quand je vais commencer, moi, je vais bien compter. Vous voyez, je vais compter. Pour moi, c'est le 1. Je suis hors champ. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attendez, je recommence, j'ai perdu mon doigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En fait, voilà, regardez, quand ils nous mettent un trait, ils devraient vraiment le faire au-dessus et pas à côté. Donc, de là à là, j'ai bien mes 10. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pareil. Bon, c'est bon, ne vous inquiétez pas. Donc, ça va être en point compté. Donc, moi, je vais démarrer ici, dans du bloc de chez Bloc. J'avais pas fait attention. Honnêtement, j'ai pas fait attention, à moins que je l'ai noté, que je m'en souvienne plus. Mais dans ma tête, c'était estampé. Donc, ben voilà, on verra bien. Hein, on verra bien. Où nous mène le vent. C'est tout à fait ça. Moi, je suis super contente. C'est un moment qu'elle me fait de l'œil, mais que j'osais pas. À cause de ce fameux crâne-là. Donc, 26 couleurs. Ici, voilà. Les symboles de chacune d'entre elles. Ça reste des symboles classiques et qui ne pourraient pas, je pense, prêter à confusion. Pour celles qui n'aiment pas la flèche vers le bas, il n'y en a pas. C'est que des obliques. Une oblique rouge, une oblique noire. Une verticale verte, une verticale rose. Ah, il y a des obliques dans l'autre sens. Ouais. Et une bleue. On ne peut pas confondre. Franchement, je suis super contente. Vous savez, je prends avec beaucoup de soin mes petits projets parce que ben moi, je fonctionne... c'est pas que je fonctionne énormément, c'est je fonctionne au coup de cœur. J'ai le coup de cœur ou je l'ai pas. Voilà. Moi, je suis comme ça. Donc, je vais bien prendre à partir de petits points ici. Bon, ça va jouer sur 1 ou 2 mm. Hein, parce que si au bout, je ne devais pas prendre le point où je l'ai pris ou vice-versa. Désolée pour le clac-clac hein, qui m'agace également. Hop, bah, elle est partie sous son oreiller. Il fait déjà 21,4 dans la maison. Après, Isa va prendre sa petite douche. Elle dort avec un pull à manches longues encore. Ça, c'est tout moi. Et après, je dis que j'ai chaud la nuit. 58, on va dire 6. 5, 6. Voilà, c'est pas... On n'est pas aux pièces, hein. Aux pièces prêtes. Et dans l'autre sens. « 41, les amis. » Hop là. Voilà, voilà. Pour la toile. Donc, là, c'est du rapide. Je la replie correctement. Voilà. Donc, je pense que je vous l'ai dit, hein, surjeté comme toujours. Le petit kit, tout le kit de base avec notre petit anneau. Le pompon, c'est marrant parce que souvent, je trouve quand même qu'ils associent la couleur du pompon au sachet, bien que le... Non, là, c'était pas le cas. Mais souvent, c'est le cas, je trouve. C'est marrant.
un enfil aiguille, le pompon et logiquement nos 5 aiguilles. 1, 2, 3, 4, 5. Le compte est bon. Voilà, ces sachets sont top, hein. Franchement, ils sont bien pratiques. Bon, on va remettre un oreiller sur la demoiselle puisqu'elle a changé d'oreiller. Franchement, c'est sportif. Même sans petit, c'est sportif. Les fils. Moi, j'aime bien qu'ils nous les présentent à part. Comme ça, moi, c'est propre, c'est rangé. Alors, les tresses, c'est pour nous dire qu'il y aura de grosses quantités de ces couleurs-ci. Donc, nous avons un vert en quantité unique. Ici, un crème, c'est pas le même, et tout seul aussi. Un autre crème hein, qui est assez rapprochant, crème, enfin, il tire plus vers le vert, lui. 30-24, 3024. J'aime pas dire 30-24, j'ai pas l'habitude. Hein. 648 pour celui-ci. Celui-ci, le 415. Celui-ci, 318. Celui-ci, 169. On se croirait presque au loto. Et le 310, je sais pas pourquoi je regarde, c'est le noir. Voilà, donc ça c'est des grosses couleurs qui vont nous mettre en petite quantité sur nos petits organisateurs cartonnés. Pour alléger un peu tout ça, et c'est bien mieux parce que après ça craque. Avant, ils nous mettaient vraiment, quasiment tous, les grosses quantités dessus, et on se retrouvait avec des organisateurs qui en pouvaient plus au bout de même pas une semaine. Et là, je peux vous dire que là, il est tout léger, et c'est bien mieux. Donc les premières couleurs, sans surprise, hein, on est dans les tonalités de beige, de marron, de gris, de crème, de vert aussi pour les nuances, parce que ça peut surprendre beaucoup de personnes, mais pour faire du contraste, il faut du vert et du violet aussi. Voilà. Donc franchement, c'est excellent de voir aussi ce genre de produit, parce qu'on peut se rendre compte que là, il y a une diversité de tonalités de gris, de bleuté, enfin de violet aussi, on peut trouver des violacés, hein, de vert, vraiment, c'est extra, ils ont vraiment... c'est quand même assez large, hein, même s'il n'y a que 26 couleurs, ils ont quand même bien fait ça. Moi je trouve personnellement, moi c'est mon ressenti personnel. Voilà, des teintes vertes. Elles sont belles ce côté-ci, je trouve qu'elles s'harmonisent très bien entre elles aussi également. Voilà, donc toutes ces petites quantités, logiquement on les retrouve là, ici en tresse. Ça ne veut pas dire que toutes elles sont ici en tresse, hein. On peut avoir besoin des fois d'une petite quantité. Mais là j'ai 1, 2, 3, 4, oula le ventre, sans compter le noir. 2, 3, 4, 5, 6. Donc ouais, et encore plus que ça qu'on nous a remis aussi en plus. Voilà, le tout mélangé ensemble. Moi j'aime bien les fils, ils sont de plus en plus agréables au toucher. Moi je trouve qu'ils ne peluchent plus comme il y a, on va dire 2 ans. C'est extra, franchement c'est extra. Cette couleur elle est vraiment belle. J'aime bien cette couleur. Donc je range mes fils. Après je vais basculer cette vidéo. Ça c'est tout le travail à faire. Ma petite miniature, ça prend du temps. Et je vais essayer de retourner ensuite une vidéo. Parce que j'ai pris du retard depuis vendredi. Avant la semaine de la fête des mères. Hein. J'ai pas pu tourner. Vendredi, ça a été le pompon. Vous verrez par la suite dans une vidéo. Vous allez rigoler. Une vidéo blabla. C'était le pompon. D'ailleurs, cette vidéo n'est pas finie. Donc, du coup... Depuis ce jour-là, j'ai pas tourné, donc j'ai un retard considérable de choses que j'avais prévu de faire, mais j'ai quand même encore de l'avance. Hein. Heureusement, j'ai de l'avance. Comme ce matin, je me suis levée avec un petit mal de crâne et qui est parti en me réveillant, donc ça va. Mais on n'est pas à l'abri de ne pouvoir rien faire. Je range, hein. Je fais ma petite tambouille.
Donc, quand ma fille s'est réveillée, je lui ai dit, comment on appelle ça, étoile ou... Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Flocon, et ils étaient en train de chercher. Alors, je sais plus ce que m'a sorti Chloé, flocon ou étoile des Bermudes. Je dis, hein, quoi? Et finalement, elles m'ont dit, bah, forcément, on n'aurait pas trouvé. Ça commençait ni par étoile, ni par flocon. Ah là là, c'est jeune. Allez, c'est parti, on va faire le point des produits que je vous ai sélectionnés pour cette vidéo-ci. Donc, la première que je vous ai montrée, hein, qui a suscité beaucoup d'énigmes pour moi, parce que je ne trouvais plus. Donc, Rose des Vents, Isa, Rose des Vents, ancre ça dans ta tête. La Dream Girl 11CT 40 par 50, 8,32 €. Et ma geisha japonaise 11CT 65 par 46 au prix de 10,39 €. J'ai même pas noté que c'était estampé ou... Vous voyez, donc... Certainement, j'ai pas fait attention. Je jetterai un coup d'œil, tiens, sur le site en vous mettant les liens. Mais voilà. Elle est présentée comme ceci. Ben voilà, moi je la trouve trop belle. Moi j'aime bien le monochrome aussi. Je trouve ça tellement joli. Plein de douceur. J'aime beaucoup de choses. Hein. Je suis pas compliquée. Franchement, je suis pas compliquée. Mais voilà. Donc les prix, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est à titre indicatif comme d'habitude, puisque ça a été relevé le 16 mai. Ça fait un petit moment, mais ça m'étonnerait qu'il y ait une hausse faramineuse. Enfin, je veux dire, ça m'étonnerait quand même. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ma petite sélection du jour, c'est bien, maintenant je peux mettre comme ça, vous aura plu et que vous aurez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, partager si vous le voulez, à me mettre des petits commentaires gentils s'il vous plaît, comme vous le faites toujours, mais c'est vrai que de temps en temps, il m'arrive de recevoir des commentaires pas très agréables, mais ça c'est une fois tous les 36 et tant mieux. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu de chaîne ou tout simplement ma petite personnalité en tant que moi, Isa, maman au foyer de grande fille, qui a plus qu'une grande fille à la maison, mamie à la fois. Et bah, si vous aimez ma chaîne, tout simplement, n'hésitez pas à venir nous rejoindre et de passer de bons moments avec nous. Voilà, je vous embrasse et à très vite. Bisous tout le monde.